Le nouvel épisode de Becoming Brigitte, épisode 5, réalisé par Candace Owens, est enfin sorti et il est plein de révélations et d'interrogations. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Emmanuel et Brigitte Macron n'était qu'une mise en scène, un scénario monté de toutes pièces, où les dates changent, des documents disparaissent et même les visages changent, ce que vous vous apprêtez à entendre va vous laisser sans voix. En commençant cet épisode, Candace Owens nous révèle que Alexandre Benalla s'est abonné à son compte Instagram. Mais pourquoi cet intérêt soudain ? Peut-être parce que les révélations qui approchent pourraient bien tout changer. Tout commence avec un mariage étrange. Jean-Michel Trogneux, le frère officiel de Brigitte Macron, épouse Véronique Dreux dans la plus stricte intimité. Un seul témoin, Brigitte Macron elle-même. Aucune photo, aucune trace, un mariage fantôme. Ils ont eu pourtant 2 enfants, Jean-Jacques Trogneux, qui ressemble étrangement à Emmanuel Macron, difficile de ne pas voir de lien de famille, et une fille Valérie. En 1987, Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux divorcent. Véronique se remarie en 1998 avec Alain Leleu de la Simone. Une vie normale, sauf que Xavier Poussard, journaliste d'investigation, décide de contacter Véronique Dreux. Elle lui confirme bien qu'elle a été mariée avec Jean-Michel et qu'elle a eu 2 enfants. Sauf que quand on lui demande des preuves ou des photos, elle refuse. Plus étrange encore, elle nous affirme que Brigitte Macron lui a ordonné de ne pas s'impliquer. Mais pourquoi Brigitte s'inquiète-t-elle autant ? Xavier Poussard pousse son enquête plus loin. Véronique Dreux refuse de mentionner son mariage dans des documents officiels avec Jean-Michel Trogneux. En 1992, dans un document fiscal, elle mentionne un seul mariage alors qu'elle en a eu 2. En 1998, lors d'un achat immobilier en Corse, elle ment à nouveau face à un notaire. Mais pourquoi vouloir cacher ce mariage avec Jean-Michel Trogneux ? Et son histoire d'après-divorce ne colle pas. Elle affirme officiellement être retournée chez ses parents après son divorce. C'est faux. Elle vivait dans un appartement à Amiens qui appartenait au père de Jean-Michel Trogneux. Et c'est à ce moment-là, en 1986, que Brigitte Macron apparaît officiellement en tant qu'enseignante à l'école Lucie Berger. Emmanuel Macron, en 86, n'avait que 9 ans, il ne restait que 5 ans avant de trouver son véritable amour avec Brigitte. Et c'est à ce moment-là même que, comme par hasard, Jean-Michel Trogneux disparaît complètement et ne laisse plus aucune trace. Maintenant, venons-en à la fabrique du mythe d'Emmanuel Macron où tout semble être écrit et soigneusement orchestré. On nous vend un génie, un Mozart de la finance et de la politique, mais tout est faux. Un homme sans amis, au parcours jalonné d'anomalies inexplicables, un pédigré truqué ou même son lieu de naissance pourrait être faux. La banque Rothschild a effacé certains documents. Officiellement, il serait né à Amiens, mais d'après des documents bancaires, il serait né à Paris. Mais pourquoi autant de contradictions ? D'ailleurs, il ne cache pas ses liens avec la famille Rothschild. En 2012, il déclare que personne ne peut le comprendre, sauf l'enfant Rothschild. Sous Hollande, il explique à David de Rothschild qu'il est sa couverture quand la gauche est au pouvoir, et qu'il sera son protecteur lorsqu'il sera au pouvoir. Mais que veut dire Emmanuel Macron ? Et qui protège qui ? Et son ascension fulgurante est sans précédent. Il échoue 2 fois l'examen d'entrée à l'ENA, mais est finalement admis sans passer l'oral. C'est une première dans l'histoire. Et le classement officiel de sa promotion n'a jamais été publié sur ordre du Conseil d'État. C'est une autre première. À 32 ans, il devient le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque Rothschild sans même avoir une seule expérience dans le domaine bancaire. En 2014, il est parachuté ministre sous Hollande, puis en 2017, il devient président sans même avoir une seule fois été élu. Candace Owens va aller plus loin en s'appuyant sur un logiciel de reconnaissance faciale chinois le plus poussé du monde utilisé par le World Forum économique mondial. Elle commence par utiliser le logiciel sur la photo de mariage de André-Louis Auzière et de Brigitte Macron. Et André-Louis Auzière est comparé avec le André-Louis Auzière qui nous est présenté, et le résultat est sans appel, ce n'est pas la même personne. Elle essaye ensuite sur la mariée de la photo qui est censée être Brigitte Macron et la compare avec la Brigitte actuelle, et ce n'est pas la même personne. Elle va ensuite essayer la reconnaissance faciale sur la photo de famille Trogneux et essaye avec Jean-Michel Trogneux, le petit garçon, et Brigitte Macron actuellement. Et figurez-vous que la photo est sans appel, c'est bien Brigitte Macron. Et pour finir, elle essaye sur la photo présentée par Brigitte Macron comme étant le jour de sa communion, et c'est sans appel, ce n'est pas la même personne. Mais alors, Brigitte Macron est-elle réellement ce qu'elle prétend être ? Pourquoi Véronique Dreux refuse-t-elle de fournir des photos ? Pourquoi Brigitte Macron évite-t-elle toute révélation et pourquoi autant de mystères, de mensonges et de falsifications ? Tout est flou dans cette affaire et rien ne colle. Alors, à votre avis, que nous cache-t-on ?
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous la jugez pertinente. Et n'oubliez surtout pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.